Voilà, donc ce dont je voulais vous parler ce soir, c'est la pollution médicamenteuse. Alors j'ai tiré ça d'un article de Reporter, mais vous avez aussi des articles sur, le site du gouvernement et dans cet article, j'ai pris, quelques éléments clés. Un quart des rivières de l'ensemble du globe contiennent des substances médicamenteuses à des niveaux considérés comme dangereux, selon une nouvelle étude, et aucune eau n'est épargnée par ces substances néfastes pour les écosystèmes. Alors ça, j'ai dans mes patients un spéléologue qui accompagne des scientifiques qui vont faire des prélèvements dans les nappes phréatiques et ça fait déjà très longtemps qu'il m'avait alerté sur, la catastrophe des nappes phréatiques qui sont bourrées de fioul, de produits chimiques divers et variés, et pas que de médicaments. Et si vous regardez l'analyse de votre, facture d'eau, vous verrez qu'il y a les nitrates, qu'il y a un certain nombre de points qui sont étudiés, mais on risque pas de trouver des médicaments dans l'eau du robinet, enfin dans l'analyse, puisque on n'en cherche pas. Donc on vous vend de l'eau du robinet comme étant propre, alors qu'elle ne l'était pas. Pour la petite histoire, moi j'ai un osmoseur, c'est un système qui permet de filtrer l'eau qu'on utilise dans les vaisseaux, type ISS ou autres, puisque dans l'ISS, on récupère les urines, on récupère la condensation, on récupère tout ce qui est liquide, on passe ça dans un système à osmose inverse et on récupère de l'eau. Avantage, c'est que l'eau est propre. Inconvénient, c'est qu'il n'y a plus rien dedans, plus aucun sels minéraux, plus rien. Bon, voilà. Donc, des 2 mots, on choisit celui qu'on sent le mieux. Moi, j'ai choisi de filtrer mon eau. Donc, vous voyez tout de suite où je veux en venir, puisque le thème de ce soir, ce sont les vermifuges. Et là, je suis en train de vous parler de substances médicamenteuses. Alors, je déroule et après, je vous en dirai un petit peu plus, parce que je présume qu'il y a des choses que tout le monde ne sait pas. Voilà. Alors, dans les produits, évidemment, en tête des substances les plus fréquemment retrouvées figure la carbamazépine, etc., etc. Ceux qui établissent des records de concentration sont le paracétamol. C'est-à-dire que ce produit que l'on utilise et que l'on mange comme des Smarties, eh bien, vous voyez qu'il contribue à la pollution et il arrive en tête de la liste. Alors, les antidiabétiques, les antihistaminiques, les antibiotiques, enfin tous les anti, hein. Quand je vous parle des anti, ils ont des inconvénients sur le yang, mais ils ont aussi des inconvénients par rapport à la nature. Donc, quand je vous parle en ce moment en train de parler de préserver la planète, etc., bon, il y a l'escroquerie du CO2, c'est une chose, mais préserver la planète, c'est pas uniquement au niveau de l'énergie, c'est aussi au niveau de la pollution. Donc on parle beaucoup de plastique, mais vous voyez que les produits médicamenteux représentent un réel problème. Le chercheur est d'autant plus inquiet que ces êtres vivants sont rarement exposés à une seule molécule. Et oui, parce que vous savez qu'au-delà de 3 médicaments, on est dans un cadre d'interaction médicamenteuse et qu'on ne maîtrise plus rien, hein. Donc, je vous invite à vous poser la question quand vous avez des personnes qui prennent, une douzaine de médicaments, hein, ce qui est classique. Moi, je vois ça très, très souvent en cabinet. Nous ne savons pas encore tout sur ces composés chimiques, mais lorsqu'ils sont combinés, nous savons que leurs effets peuvent être amplifiés. Bon, bah, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait des années d'études pour savoir que de mélanger des molécules chimiques, c'est pas très bon pour la santé. Le chercheur confie avoir été surpris par l'ampleur de cette pollution. Ouais, je sais pas, ouais, peut-être il a peut-être découvert l'eau tiède aussi, dont les effets sur la santé des écosystèmes et des humains peuvent être délétères. Vous voyez, c'est même pas sûr encore. On se pose la question. La diffusion d'antimicrobiens. Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce que la diffusion d'antimicrobiens, on ne parle pas d'antibiotiques, on dit d'antimicrobiens. Vous voyez, on a l'habitude maintenant où les mots ne sont pas utilisés par hasard. Rien qu'en France, c'est antibiorésistance. Donc là, il lâche le mot antibiorésistance. Ça, on en avait déjà parlé quand on avait parlé du Taobi, où justement le Taobi peut venir justement compenser les effets des antibiotiques en termes d'antibiorésistance. C'est-à-dire que le Taobi réussit là où les antibiotiques échouent. Et on verra que pour les vermifuges, c'est la même chose. Voilà, donc 19% des rivières étudiées dans le cadre de cette étude contenaient des antimicrobiens à des niveaux excédant les limites de sécurité. Voilà, bon. Donc ça, c'était bon de le rappeler. J'en ai parlé tout à l'heure à mon fils. Il me dit: «Ah ouais, effectivement», et lui, il est toujours surpris de voir
les jeunes de sa génération, notamment les jeunes femmes qui mangent des antidouleurs, attirent l'arigot. Si vous allez dans le Vidal et que vous regardez, vous allez à la page du Doliprane, vous verrez qu'il y a une liste d'effets indésirables longue comme le bras. Mais on a réussi à vous le vendre comme étant un produit anodin qu'on pouvait utiliser. Alors, on vous donne une fiche, hein, attention à ceci, attention à cela, mais d'un autre côté, on en a tellement fait la promotion et on fait tellement la promotion de la chimie que quelque part dans les esprits, on a réussi à ancrer l'idée que ces produits pouvaient être utilisés d'une façon relativement anodine. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est le principe de non-dégradabilité. C'est-à-dire que quand vous avez des épluchures de légumes que vous mettez sur votre compost ou des mauvaises herbes ou autres, ou les feuilles qui tombent en automne, puisque nous sommes en automne, eh bien, vous avez tout un tas de micro-organismes, de vers de terre, de bestioles, d'insectes, de bestioles diverses et variées, qui vont dégrader les feuilles et ça va donner de l'humus qui, lui, va retourner, va servir d'engrais pour la forêt. Vous pouvez peut-être, faites-vous déjà ça dans votre jardin si vous avez un compost. Bien. Un compost, c'est une alchimie, c'est très compliqué hein, pour arriver à faire un bon compost, puisque l'idée, c'est que ça ne pourrisse pas. Il faut que ça composte, il faut que ça se transforme dans de bonnes conditions. Sauf que vous en avez peut-être fait l'expérience. Si vous avalez un morceau de plastique, eh bien, il va ressortir de la même façon qu'il est rentré. Quand vous mangez une salade, une pizza ou je ne sais quoi, vous voyez bien qu'entre l'entrée et la sortie, il y a une petite différence. Mais quand vous mangez du plastique, entre l'entrée et la sortie, le plastique, il n'a pas bougé. Eh bien, les molécules chimiques, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elles ressortent comme elles sont rentrées. Il est là le problème. Ce qui veut dire qu'ensuite, quand vous allez faire pipi ou quand vous allez aux toilettes, eh bien, toutes ces molécules chimiques, hop, elles repartent dans la nature. Et comme elles ne sont pas filtrées au niveau des stations d'épuration, eh ben, ça rentre dans le cycle de l'eau. Et vous avez, par exemple, maintenant, on voit les jeunes femmes avoir leurs règles de plus en plus tôt parce que la pilule contraceptive, vous la mangez, les principes actifs ressortent comme ils sont rentrés. Et ensuite, quand vous buvez de l'eau, eh bien, vous buvez les mêmes principes actifs. Et ce qui explique que les jeunes femmes qui ont bu de l'eau avec des hormones, eh bien, forcément, voient la date des règles avancer. Ouais. Donc, il y a tout un tas de problèmes divers et variés. Alors là, je ne parle même pas d'antibiorésistance, hein, je ne parle même pas de molécules qui ne marchent plus. Je parle simplement de pollution. Et ce qui est vrai pour la terre est vrai pour votre animal, pour votre chien, pour votre chat, pour votre poisson rouge ou pour vous. Ce sur quoi je voulais vous alerter ce soir, c'est sur cette idée de pollution. Donc, on parle de pollution de la planète, mais on oublie combien l'être humain ou les êtres vivants, vos animaux, sont pollués justement par ce qui peut venir de l'intérieur. Alors, c'est vrai pour les pesticides, c'est vrai pour tout ce qu'on met dans l'alimentation, c'est vrai pour les engrais, c'est vrai. Bon, moi, je suis dans une région viticole et même avant, quand j'étais en pleine campagne, je voyais les agriculteurs passer avec leurs gros bidons toute la journée. Ouais, ça me faisait un petit peu peur quand même, quoi. Donc voilà. Mais là, simplement, en zoomant sur les médicaments, eh bien, ça commence à poser problème et certains scientifiques alertent sur ce dossier-là. Voilà, c'est ce que je voulais évoquer ce soir avec vous pour vous rappeler et que vous puissiez rappeler aux gens qui vous entourent que toutes ces molécules chimiques ont un effet délétère et sur le biotope des êtres vivants et sur la planète. Bon, je pense que si vous êtes ici, vous en avez sans doute conscience, mais beaucoup de gens l'oublient. Et pourtant, mon fils qui est tombé dedans quand il était petit, on en parlait tout à l'heure, il me dit: «Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça». Bah oui, on a tendance à l'oublier. Donc vous voyez, des fois, rappeler certaines évidences, ça peut être important. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.